Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. C'est encore un privilège que le Seigneur vient de nous donner pendant ces moments que nous nous retrouvons au travers et le partage de sa parole. On va prier et on va continuer. Prions, bien-aimés. Père éternel, nous te bénissons, nous disons merci en ce moment, en ces lieux. Je prie pour ce message, sanctifie ce message, sanctifie ce moment. Que ton Esprit Saint puisse nous guider et faire à ce que ce message pénètre et arrive à la destination. Que tout esprit mauvais qui va tenter de stopper l'atterrissage de ce message soit détruit, soit enchaîné, soit emprisonné, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Soyez bénis. La langue est une surpuissance aujourd'hui. La langue, une surpuissance. Bien-aimé, j'ai un court message. Je suis en train de parler sur la puissance de la langue. Ce que le Seigneur a mis en moi, ce que le Seigneur a mis en toi. Il y a une partie qu'on appelle la langue, que je suis en train d'appeler une parcelle puissante, une parcelle de bénédiction que Dieu a donnée à tout le monde, sans exception, bien-aimé. Cette parcelle t'appartient, elle est pour toi, la langue. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse pendant que tu es en train d'écouter ce message. La langue, une surpuissance. Alléluia, alléluia. La langue, bien-aimée, je le répète encore, par sa puissance, elle peut bénir. Par sa puissance, elle peut également maudire. C'est ce qui fait qu'elle est très dangereuse. Si vous la comparez à d'autres membres, elle est vraiment petite, mais très, très puissante. Dans ses habitudes, Dieu a toujours utilisé des petits, les négliger, les ignorer pour que sa gloire soit grande. Dans sa philosophie, Dieu a toujours fait ça. Nous allons lire Proverbe, bien-aimé. Vous connaissez déjà cette écriture. Lisons Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia, alléluia. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc la vie et la mort, en d'autres termes, selon ma compréhension, tout est au pouvoir de la langue. Écoutez, bien-aimés, parler de la vie, c'est voir tout ce qui est autour de nous. C'est clair et net. Les plaines, les collines, les océans, les rivières, les lacs, les arbres, les maisons, des belles d'ailleurs, des luxueuses maisons, des docteurs, enseignants, pasteurs, ministres, le président de ce monde, les rois, le grand de ce monde, les riches, les pauvres, l'argent, le minerai,
tout est au pouvoir de la langue, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce qui nous entoure, c'est à cause de la vie que tout ce que nous voyons est là. C'est à cause de la vie. Et la vie est au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, la langue a le pouvoir de tout ce que je viens d'énumérer ici. Les arbres, les plaines, les collines, tout ce qui vous entoure, tout ce que vous voyez. C'est parce que il y a la vie. C'est parce que la vie est là. Le Seigneur a mis la vie dans ce monde. Et tout cela, c'est à cause de cette vie, l'homme et la femme. Parce que nous sommes dans ce monde. Tout est là à cause de nous. C'est pourquoi d'ailleurs Dieu a commencé à créer ces choses-là avant que l'homme puisse venir prendre le dessus. Tout est au pouvoir de la langue. Quelle super puissance, quelle puissance de la langue. Même la mort. Écoutez, même la mort, la vie et la mort. La mort est à son pouvoir et au pouvoir de la langue. La mort, je vais te dire, bien-aimé, c'est une puissance dans ce monde. La mort, c'est une puissance indiscutable dans ce monde. Les grands, les puissants de ce monde craignent la mort, parce que la mort est une puissance. Tout le monde a peur de la mort, sauf les chrétiens. Tout le monde, presque tout le monde a peur de la mort. La mort est une puissance. Écoutez, la mort a une puissance de séparer l'homme de sa femme, la femme de son mari, quelqu'un de ses belles voitures. La mort peut séparer, a toujours séparé les gens avec des grandes maisons, avec leurs grandes maisons, des bâtiments luxueux. La mort a cette puissance de séparer. La mort a une puissance de séparer les gens de tout ce qu'ils aimaient, et ils aimaient beaucoup. Des amis très proches, la mort a une puissance de séparer. Elle a le pouvoir de séparer l'homme de tout ce qu'il a investi, bien-aimé, pendant des années. La mort a une puissance, c'est une puissance. La mort a déjà séparé sans pitié les enfants de leurs parents, les parents de leurs enfants, les mamans de leurs bébés. La mort, bien-aimé, c'est une puissance. C'est une puissance. Les vrais amis ont déjà été séparés à cause de la mort. Quelqu'un que tu ne voulais pas laisser. Vous étiez ensemble toute la journée et la nuit, vous séparez quelquefois. Mais la puissance de la mort vous a séparés pendant des années. Vous ne pouvez plus voir quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça, c'est la puissance de la mort. Ça, c'est ce qu'on appelle puissance de la mort. Bien-aimé, la mort a une puissance. La mort est une puissance. Les millionnaires de ce monde, les billionnaires ont été impuissants de corrompre la puissance de la mort. Les riches de ce monde, ils ont été impuissants de corrompre la puissance de la mort, parce que la mort est très puissante. La mort a une autorité
qu'on ne peut pas corrompre. Mes chers amis, c'est une puissance. Je ne vais pas t'effrayer par ces discours sur la puissance de la mort. Je déclare que la mort n'aura pas la puissance sur ta vie. Au nom de Jésus, car la parole de Dieu déclare, tu ne mourras pas, tu vivras pour témoigner les bienfaits de Dieu. Alléluia, au nom puissant de Jésus. La langue, je le déclare comme serviteur de Dieu et j'utilise ma langue. La mort n'aura pas d'effet sur toi. Au nom puissant de Jésus. Tout est au pouvoir de la langue. Laissez-moi écoutez, laissez-moi continuer. Écoutez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Malgré la mort est une puissance. Malgré la mort est puissante. La langue est plus puissante que la mort. Oh my God! Quel secret de la puissance cachée dans nos langues? My God, my God. Êtes-vous en train de découvrir ce que nous portons sur nous, bien-aimés? Ce message m'a fort touché. Êtes-vous en train de découvrir ce que Dieu a mis en nous? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Écoutez, bien-aimés. Peut-être vous pouvez vous dire, pasteur, c'est la fin de l'année, début de la nouvelle année, oui. Et l'environnement, pour le moment, les médias en parlent que le nombre de morts causés par la pandémie. C'est quoi votre message aujourd'hui, pasteur? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Non, je vais seulement te dire sur la puissance de la langue qui est au-dessus de la puissance des morts. Si vous êtes effrayé par ce qui est dit de partout sur les médias, je vais te dire une chose. La langue, la mort est au pouvoir de la langue. La langue a une puissance sur la mort. C'est pourquoi nous déclarons encore une fois, silence, silence, toi puissance des morts, dans la ville de Winnipeg où nous vivons, silence au nom de Jésus. Puissant Jésus, déclarons une silence absolue dans cette ville de Winnipeg, au nom de Jésus, et partout au monde, là où les gens nous suivent, que la puissance de la langue dit silence. Utilise ta langue là où tu es et confesse par ta langue silence à cet esprit de mort. Et Dieu va le faire au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Puissance de la langue. Et au-dessus de cette puissance de la mort, cette puissance que beaucoup d'ailleurs savent et ils ont peur de cette puissance que nous appelons puissance de la mort. Je déclare encore une fois comme serviteur de Dieu, tu ne mourras pas, tu vivras pour proclamer la grandeur de Dieu dans ce monde. Recevez cette grâce au nom puissant de Jésus. Tu as encore une mission à réaliser dans ce monde. Tu ne vas pas mourir. Tu vivras pour proclamer les bonnes choses et la bonne nouvelle aux gens de ce monde. Écoutez, Psaume 68, verset 21, la Bible nous dit,
Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Vous savez, écoutez ça. Alléluia. Le Seigneur peut nous garantir de la mort. En Christ, nous avons la garantie. Une garantie, bien-aimée. Warranty. Warranty. English people can say that. Warranty. English speakers say that. We have warranty. Alléluia. Nous avons cette garantie en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, Dieu nous a délivrés de cette peur de la mort. Quand il y a garantie, il y a paix du cœur. Je le dis encore une fois, English speakers, they know better than maybe others about this. Warranty, you know it better, right? Nous avons la garantie. Alléluia. Je vais te lire Osée. Osée 13, 14. La Bible nous dit, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Alléluia. Alléluia. Excusez. Écoutez bien aimés. Il y a une puissance sur nos langues. Je dis et je le déclare encore une fois. Il y a une puissance sur nos langues. Soyez délivrés de l'esprit des morts au nom puissant de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu sont en train d'être délivrés de cet esprit des morts. En ce moment, je suis en train de parler. Cette onction te touche au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu vivras, tu ne mourras pas pour proclamer la grandeur de Dieu dans ce monde. Tu as une mission, je dis encore, tu as une mission que Dieu t'a donnée. Il va te soutenir pendant ce moment. Il sera à tes côtés pour sa gloire. Au nom de Jésus, alléluia. La parole de Dieu nous dit, je les rachèterai de la puissance des séjours des morts. Je les délivrerai de la mort. Ça, c'est la parole de Dieu. Il faut le confesser. Je suis délivré de la mort au nom puissant de Jésus jusqu'à ce que je réalise ce que le Seigneur m'a appelé à réaliser dans ce monde. Ça, c'est pour toi, cette bénédiction. Je te la donne encore une fois. Je la verse encore une fois sur toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez délivrés. Écoutez, bien-aimés, si tu peux le déclarer avec moi, ça t'appartient. Ça t'appartient. Alléluia. Tout ce qui est mort subite, prématuré, ne va pas te toucher au nom puissant de Jésus. Nous le déclarons parce que la parole de Dieu déclare, tu nous as délivrés ou tu nous délivreras de la mort. Il y a une puissance sur ta langue. Alléluia, alléluia. Il y a une puissance. Ça, c'est pour toi. Parce que tu viens de confesser avec la puissance ou par la puissance de ta langue. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Ou quelqu'un peut confesser ça dans sa propre bouche. Tu peux le confesser. Je suis en train de dire à quelqu'un que la langue est une puissance. Ce que tu confesses est pour toi. La mort, c'est une puissance. Mais il y a une surpuissance qu'on appelle la langue. Et la langue est au-dessus de la mort. Parce que la parole de Dieu nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les grands de ce monde, ils ont peur de la mort. Mais je te dis, bien-aimé, toi, tu es enfant de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. Que cette parole te soutienne. Que cette parole
te soutienne, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus, par ta langue, tu peux confesser, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Par ta langue, tu peux le dire, je suis victorieux. Et tu seras victorieux. Alléluia, je suis victorieux. Je vais réussir dans mes projets. Confesse avec moi, je vais réussir dans mes projets. Mon ministère va toucher le coin du monde au nom de Jésus. Je le déclare encore une fois. Dans cette onction, my God, mon ministère va toucher le coin du monde. Oh my God, au nom puissant de Jésus, tu peux le confesser aussi. Le Seigneur Dieu a exaucé à mes prières, confesse ça. My chéri mandorobo kuriboshe. Tu peux le confesser pendant ce moment. Au nom puissant de Jésus, je suis pas condamné, je suis libre, je suis libéré. Alléluia, tu peux le confesser, ça sera pour toi. C'est pour toi quand tu le confesses avec foi. C'est pour toi, je suis libéré, je ne suis pas condamné. Oh, ma famille n'est pas condamnée, elle est libre et libérée dans le sang de Jésus. Alléluia, alléluia. Même pas un seul de ma famille sera condamné. Tous sont libérés par cette puissance de la parole. Je le confesse par ma langue, avec la puissance que le Seigneur m'a donnée sous ma langue. Je le confesse, toute ma famille sont libérés. Alléluia, ma famille est libérée. Tous les membres de ma famille sont libérés. Oh, alléluia. Au nom de Jésus, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Tu peux les confesser aussi, bien-aimés. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Écoutez, la langue est une puissance de puissance. La langue est une puissance de puissance, bien-aimé. Ce que tu dis t'appartient. Recevez, recevez ce que tu as déclaré. Recevez. Nous recevons ce que nous venons de déclarer au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour cette lueur, cet éclairage, cette lumière de la parole. Ta parole est une lumière, est une lampe à mes pieds. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Oh, j'aime ce message. J'aime ce message. Ce que tu dis t'appartient. Pour terminer, bien-aimé, je n'ai pas beaucoup à te dire pour aujourd'hui, mais je suis en train de te dire que le Seigneur t'a donné une parcelle très riche avec la langue que tu portes partout où tu es, partout où tu vas. Ça, c'est une richesse dans ta vie. Écoutez Matthieu 12, verset 37. La parole de Dieu nous dit: car par tes paroles, tu seras justifié. Alléluia. Et par tes paroles, tu seras condamné. Est-ce que tu peux penser à ces versets et tu seras béni? Je vais appeler maman Rachel. J'arrive à la fin de mon message. Soyez bénis, soyez bénis. Je vais appeler ma femme, maman Rachel, de venir prier pour ce message et que Dieu puisse te bénir pendant que tu vas suivre cette prière. Soyez bénis, soyez encore une fois bénis. Votre langue, c'est une puissance. Et votre langue, c'est votre richesse. Votre langue, c'est votre délivrance. Cette année, essaye par tout ce que tu peux faire. Essaye ta langue. Essaye de chercher Dieu au travers
c'est que tu vas confesser de ta langue et tu vas avoir la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Bienvenue Maman Rachel pour clôturer ce message par la prière. Que Dieu te bénisse. Bienvenue. Amen, amen. 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 Alléluia, Seigneur Jésus, je te bénis. Gloire. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Éternel Père de gloire, nous disons merci. Merci pour cette parole que nous venons encore de recevoir en ce moment. Alléluia. Ta parole qui nous rappelle, Seigneur, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue est ce petit organe que tu nous as donné, Seigneur. En même temps, tu lui as donné un grand pouvoir qui dépasse celui de la mort. Aide-nous, Seigneur, à bien utiliser notre langue. Aide tes enfants, tout celui qui va écouter cette parole, tout celui, Seigneur, qui va l'écouter, à bien utiliser sa langue, à bien gérer sa langue, afin que la personne puisse confesser positivement, puisse méditer ton nom, ta parole, Seigneur, jour et nuit, puisse confesser le nom de Jésus-Christ, parce qu'en utilisant la langue, en confessant le nom de Jésus-Christ, nous allons vaincre la mort, surtout en ce moment où la peur envahit l'humanité, envahit bien des gens, Seigneur, à cause de cette pandémie qui envahit le monde entier. Aide-nous, Seigneur, à bien utiliser notre langue pour être victorieux. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.